pas été adapté vis-à-vis de cette relation-là. Oui, tu lui demandais à lui d'aller chercher tes enfants à l'école. Oui, vous mangez à table ensemble. Tes enfants l'ont appelé papa. J'ai vu ça. Oui, il était le papa de tes enfants. C'est ce que tu as montré sur Facebook. Maintenant, tu viens t'asseoir et tu nous racontes autre chose. Tu nous racontes quoi? Un père a le droit de gronder ses enfants. Un père, il a le droit de tirer le col de son enfant. Oui. S'il est le père de ces enfants-là, il doit pouvoir leur apporter une éducation. C'est tout à fait normal. Parce que tu as autorisé ça. Parce que avec l'intelligence que tu es en capacité d'analyser la situation pour voir. Tu sais qu'il a une fille. Mais tu ne savais pas qu'il avait une fille. Si, tu savais qu'il avait une fille. Donc tu savais comment il se comportait avec sa fille. C'est toi qui es venu dire. Hein. Tu savais comment il se comportait avec sa fille. D'après toi. Mais tu l'as permis de donner une éducation à toi, tes enfants. Aujourd'hui, tu vas venir t'asseoir sur Facebook pour lui reprocher quoi? Est-ce que tu as quelque chose à lui reprocher? Ou bien c'est sa voiture que tu voulais? C'est sa nationalité que tu voulais? Qu'est-ce que tu voulais quand tu étais avec lui? Qu'est-ce que tu recherchais? Donc quand on sort avec quelqu'un, c'est du social maintenant. Tu couches avec quelqu'un, il habite chez toi, il vit chez toi, il mange avec toi, il dort avec tes enfants. Ça veut dire que voici la chambre de tes enfants. Et toi, tu fais du social. En haut, toi, tu es mieux que n'importe quelle femme. Et toi, on va te comparer à nous. Si tu es trop mieux là, est-ce qu'il y a comparaison qui tienne? Il n'y a pas de comparaison qui tienne. Une fois que tu es mieux que quelqu'un, on ne te compare pas à la personne. Je ne juge pas. Je la prends au mot. Voilà. Parce qu'on compare son éducation. Elle a envoyé sa chienne, là, sa poufiasse, là, sa prostitute, là. Une fille qui n'a pas honte de venir s'asseoir sur les réseaux sociaux pour dire qu'elle a avorté. Elle n'a pas honte de venir s'asseoir sur les réseaux sociaux pour dire qu'elle est prostituée. Elle n'a pas honte de venir s'asseoir sur les réseaux sociaux pour dire qu'elle a donné des filles à la prostitution. Elle n'a pas honte de venir s'asseoir sur les réseaux sociaux pour dire qu'elle a géré des busy. Elle n'a pas honte. Elle comme ça, elle va venir se comparer à moi. Elle comme ça, elle a une éducation à donner. Elle a la capacité de s'asseoir et de nous expliquer à nous qui avons gardé nos enfants là. Comme maman, ma chérie, ton ventre est vide. Ton ventre est stérile. Paraît-il que tu es enceinte. C'est ce que j'aurais appris. C'est à cause de ça que tu remues le sujet, tu redéposes le sujet sur la table. C'est Dieu qui a décidé. En tout cas, il ne sait pas si c'est vrai, mais si c'est faux. Mais pour le moment là, je te dis, oui. Voilà. Donc, fais d'abord un enfant. Avant de venir juger quelqu'un qui a déjà un enfant. Maintenant, si tu veux donner là, des conseils, compare pas deux personnes. Il n'y a pas de comparaison. Ça ne tient pas la route. Ne me compare pas à elle. Compare pas mes enfants aux enfants des autres. Les gens qui passent le temps à mentir. Ne me compare pas à qui que ce soit. Je te dis en même temps. Ça, c'est un avertissement. Parce que je suis calme. Je suis posée. Je parle doucement. Parce que quand ça a pété dans ma tête, là, je vous ai dit, mes enfants, on ne les touche pas. C'est à cause de mes enfants. J'ai fait palabre jusqu'à je suis arrivé où je suis là. Moi, j'ai déjà vu faire vidéo pour parler de mes enfants, non. Tout ce que vous avez raconté sur mes enfants, vous avez vu, je suis venu parler dessus. Non. Mes enfants, on ne touche pas. Si j'ai insulté ton papa, insulte mon papa. C'est de bonne guerre. Oui. J'ai insulté ton papa. Tu insultes mon papa, c'est de bonne guerre. J'ai insulté ta maman. Insulte ma maman, c'est de bonne guerre. Tu viens insulter mes enfants sous prétexte que j'ai insulté ton papa. Bon, comment j'ai insulté ton papa? J'ai dit que c'est
un Mauritanien. Tu dis que ton papa est français et que tu es français. Ça, c'est une injure. C'est une injure. Mais bon, bref, tu es débile, tu es bête, tu es mouton. Toi et moi, on n'est pas la même chose. Arrête de rêver. Arrête de mentir. Tu passes ton temps à mentir. Ou tu dis qu'on m'a vu là. Je ne connais même pas là-bas. Je suis jamais parti là-bas. Au fait, ça m'a dépassé. À quel point tu passes ton temps à mentir sur moi. À quel point tu passes ton temps à mentir sur moi. Tu m'as vu faire par là-bas avec mes copines sur Facebook? Non. Je ne fais pas par là-bas avec mes copines. On me provoque, on m'insulte, je ne réponds pas. Je pense que je n'ai pas de copines avec qui je tombe par là. Si. Mais je ne vais pas m'asseoir pour dire le nom de mes copines. Ça n'a rien à voir avec Facebook. C'est en dehors de Facebook. Je n'étale pas ma vie sociale sur les réseaux sociaux juste pour chercher l'amour de qui que ce soit. Je te dis encore et je te répète. La prochaine fois que vous allez me comparer à qui que ce soit en matière d'éducation concernant nos enfants sur les réseaux sociaux, vous allez me sentir passer. Ce que j'ai fait précédemment, c'est petit. Ce que je vais faire là, vous n'allez rien comprendre. Ne comparez pas l'éducation que je donne à mes enfants avec pour les autres. Il n'y a pas de comparaison qui tienne. Voilà. Donc là, si tu es trop fan d'elle, si tu es trop amoureuse d'elle, s'il te plaît, si tu veux la protéger, je t'ai toujours dit, ne la compare pas à moi parce que tu ne la protèges pas. Moi seul, je suis la vérité populaire, moi seul. Fais attention à ce que tu fais. Fais attention à ce que tu fais. Arrête de comparer mes enfants avec les enfants des autres. Je te dis et je te répète, tu ne connais pas mes enfants. Tu ne vis pas un monde. Tu ne sais pas comment mes enfants vivent. Toi, tu es venu t'asseoir ici. Tu as pris le monsieur là. Tu l'as utilisé contre moi. Aujourd'hui, tu viens t'asseoir, tu parles de solidarité féminine. Qu'il ne faudrait pas qu'on me compare moi à elle. Qui m'a comparé à elle? On t'a envoyé dans ton inbox. Tu es venu t'asseoir. S'il n'y a pas de comparaison qui tienne. Pourquoi quand les gens t'ont envoyé en inbox, il fallait les répondre en inbox. Pourquoi venir t'asseoir sur Facebook pour me rabaisser au détriment d'elle? En quoi elle est mieux que moi? En quoi? En quoi? Donne-moi une seule chose. Donne-moi un seul truc. Dis-moi une seule chose qui fait qu'elle est mieux que moi. Je sais pas moi. Une seule chose. Tout ce que tu as cité avant, c'était du fake. C'est toi qui avais dit la dernière fois que son mari a payé voiture pour elle. Tu l'appelais, en ce moment-là, tu l'appelais son mari. Moi, aujourd'hui, je suis enceinte d'un homme qui allait se marier. Mais tu dis que je n'étais plus dans la relation. Parce que malgré que je suis enceinte de lui. Tu le voyais dans mes vidéos. Même jusqu'à 2 h du matin. Tu le voyais dans mes vidéos. Tu le voyais. Il a passé combien de temps? Un mois ici. Jusqu'à ce que tu apprennes qu'il va se marier. Mais dans ta tête là. Tellement tu ne m'aimes pas. Tellement tu me détestes. Tellement c'est pas possible pour toi. Tu sais que la fille est enceinte. Mais tu dis qu'elle n'est plus dans sa relation. C'est l'autre là, elle est dans sa relation. C'est l'autre, le gars a gourmé d'elle. Bon, lui, il n'a pas gourmé là. Lui, il n'est plus dans la relation. Bon, dans quel coup il est venu enceinter la fille? Dans quel coup il se retrouvait dans les vidéos de la fille? Dans quel coup il tournait autour de la fille? Mais tu passes ton temps à me rabaisser pour lui donner à elle. Je ne sais pas c'est dans quel but. Je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Donc je te dis en même temps, sale pute, sale fiasse, fille de Bacatier, fille sans cervelle. Ton cerveau qui est resté dans la Méditerranée là, si tu ne me laisses pas, si tu ne laisses pas mes enfants
mes enfants, si tu n'arrêtes pas de comparer mes enfants aux enfants des autres, je vais aller récupérer ton cerveau dans la Méditerranée et je vais te foutre ça dans la tête par les oreilles. Tu vas rien comprendre. Arrête de comparer mes enfants avec les autres. Tu entends ce que je suis en train de dire? Tu m'arrêtes ça. Tout de suite, comment je laisse mes enfants et venir m'asseoir sur Facebook, faire direct. Bon, eux qui prennent l'enfant et puis ils snap pour mettre sur Facebook là, c'est pas la même chose. Pendant le moment que tu dois prendre pour être ton enfant et puis tu as ton téléphone en main pour filmer, pour mettre sur Facebook là, quelle est la différence? Le moment, toi-même, au lieu de vivre l'instant là, tu penses à faire snap pour mettre sur Facebook là, c'est pas la même chose. Si tu es trop concentré à être tes enfants là, pourquoi le téléphone n'est pas déposé? Pourquoi c'est filmé et puis c'est montré? Par ton téléphone, c'est même pas quelqu'un d'autre. Tu me laisses avec mes enfants. J'ai l'éducation que je donne à mes enfants. Les autres ont leur éducation qu'ils donnent à leurs enfants. Il n'y a pas de comparaison qui tienne. Est-ce que tu as compris ce que je suis en train de te dire? Maintenant, si tu n'aimes pas ta soi-disant star, là, la grande menteuse de grand chemin, là, la vendeuse de rêves, la menteuse, la mytho. Mais toi, tu es une mytho, quoi. Toi, tu mens comme tu respires. Quand toi, tu nous as jamais dit que voiture là, c'était pour toi. Tu es une menteuse même. Tu es une grosse menteuse. Toi, tu nous as jamais dit que voiture, c'est pour toi. Vous venez faire parler de si qu'elle a sa voiture, vous n'avez pas de voiture. C'est avant-hier, elle a commencé commerce. Sinon, vous commencez commerce, ça c'est 2 minutes. Moi, j'ai l'ONG là avant même qu'elle ne fasse commerce. Je ne suis pas venue m'asseoir ici pour me glorifier. Si elle ne peut qu'être là à vendre des gaines, à mentir, à raconter n'importe quoi, et vous voulez croyez. Mais ne me comparez pas à elle. On est sur Facebook. Les affaires qui sont sur Facebook, on règle sur Facebook. Il n'y a pas de comparaison qui tienne. Je vous dis, je vous répète. Madame, appelle ta chienne, ta sale pute de connasse. Parce que prochainement, quand je vais sortir sur toi, je serai sans pitié. Je te dis, je te répète. Maintenant, toi, je pense que je t'ai accordé trop de mon temps. C'est pour ça que tu te permets de parler encore. Mais je pense que c'est pas assez. Oui. Je vais t'accorder encore plus de temps. Le temps que je t'ai accordé, que tu penses que c'est trop, que je vis pour toi là, c'est petit. Je vais en rajouter. C'est-à-dire qu'avant, si je passais 10 heures sur toi là, je vais passer maintenant 20 heures sur toi. Je n'ai pas encore fait assez. Je n'ai pas encore fait assez. Ce que j'ai fait là, c'est trop petit. Il va multiplier ça par 2. Pour le moment, tu ne sens pas ça passer. C'est à cause de ça que tu as le courage encore. Et tu es toujours dans la bêtise de venir faire genre. Ma chérie, ta star là, elle peut même pas m'arriver même à côté de moi pour dire qu'elle va atteindre ma cheville. Toi-même, tu es tellement loin de moi-même que tu ne pourras même pas dépasser ta star là même pour atteindre ma cheville. Moi, je n'atteins pas votre cheville. Mais vous-même, vous n'arrivez pas à côté de ma cheville là. Vous n'arrivez pas. Vous êtes des grandes menteuses. Des grandes prostituées. Oui, des grandes prostituées. Quand tu n'es pas sûr d'un homme, tu ne le présentes pas à tes enfants et venir t'asseoir là pour dire que je fais le choix de mes enfants. Si tu faisais le choix de tes enfants, c'était depuis le début. Oui, le choix de ces enfants-là, c'est de protéger ces enfants avant que la personne ne rentre dans ta vie. C'est ça, on dit faire le choix de ses enfants. Si tu ne sais pas, je vais te dire, c'est un conseil. Prochainement, quand tu rencontres un homme qui a déjà sa maison, il a chez lui, voilà. Tu dis tes enfants nounou. Donc tu laisses la nounou avec tes enfants et puis tu vas chez lui jusqu'à ce que tu sois sûr
que c'est ton homme, jusqu'à ce que la date de mariage soit fixée. Tu présentes tes enfants petit à petit. Pour que tes enfants puissent s'habituer, pour qu'ils puissent comprendre, pour qu'ils sachent qu'ils doivent, tu dois déjà préparer tes enfants, déjà, dès le début. Tu ne viens pas t'asseoir là pour dire que j'ai fait le choix de mes enfants. Il fallait protéger tes enfants. Maintenant, si tes enfants sont attachés à lui, tu fais comment? Tu traumatises ces enfants-là. Oui, c'est ça on appelle donner une éducation à ces enfants. Oui, tu es en train de les traumatiser. N'importe quel homme qui rentre dans ta vie, tu le fais rentrer dans ta maison. N'importe quel homme qui rentre dans ta vie, tu le laisses rentrer chez toi. Tu as une info. Un instant, s'il vous plaît. Voilà. Donc, il fallait faire le choix pour tes enfants avant. Il fallait protéger les sentiments de tes enfants. Un enfant, ouvrir sa bouche, appeler quelqu'un qui ne connaît pas papa, c'est beaucoup d'efforts. Tes enfants ont déjà de l'affection pour ce monsieur-là. Parce que tu as montré à tes enfants que c'est un homme bien. Tu as montré à tes enfants qu'ils peuvent avoir confiance en lui. Tu as montré à tes enfants qu'ils peuvent s'ouvrir à lui. Tu as montré à tes enfants que c'était un père pour eux. Et aujourd'hui, tu viens te foutre de nous pour dire que tu as fait le choix de tes enfants. Alors qu'à se respecter. Et toi, comme ça, on compare ton éducation à la mienne. Il y a comparaison qui tienne là. Il y a comparaison. Une relation qui fait juste quelques mois, tu te permets de faire entrer cet homme-là dans la vie de tes enfants jusqu'à ce que tes enfants acceptent. Des petits enfants comme ça, ils acceptent d'appeler ce monsieur-là papa. Aujourd'hui, tu as venu t'asseoir là pour nous raconter quoi? Quand tu as fait le choix de qui? Tu as fait le choix pour toi. Tu n'as pas fait le choix pour tes enfants, tu as fait le choix pour toi. Oui, sinon tu n'allais pas laisser Kafumba. Étant malade, déjà avec un enfant, et aller te pavaner à Abidjan avec une grossesse. Tu n'allais pas laisser ton mari, qui t'a marié légalement là, en train de souffrir, qui a eu tout l'argent qui t'a donné le confort dans lequel tu vivais, qui te donnait l'argent qui te permettait d'aller dépenser, d'aller faire la prostitute, la poufiasse au niveau d'Abidjan avec une grossesse. Tu n'allais pas abandonner ce monsieur-là, aller te promener. Et toi, comme ça, on va te comparer à moi. Et les gens veulent que je fasse ma beuve. On va te regarder toi et puis on va me rabaisser moi par rapport à nos enfants. Moi, tu sais quelle souffrance j'ai vécu avec celui-là jusqu'à aujourd'hui. Moi aussi, j'ai eu un connard dans ma vie. Le connard, il y en a partout. Tu sais quel sacrifice j'ai fait pour mes enfants jusqu'à aujourd'hui? Où il me propose encore une autre femme, où cette femme-là va donner de l'éducation à mes enfants. Je ne connais pas son modèle de femme. Une fille qui a 19 ans va se permettre d'être la mère de mes enfants. Tu penses que ce genre de choses-là, il peut accepter? Tu penses que ce choix-là, je l'ai fait par volonté pour moi? Je l'ai fait pour mes enfants. Je me suis sacrifié pour mes enfants. Oui. Il ne va plus laisser une petite fille de 19 ans éduquer mes enfants. C'est pas possible. Qui ne sait même pas comment laver son caleçon. Donc toi, une pute comme ça, toi, une femme, ton mari est blessé, il sue, il court sur un terrain de football, il a l'argent, il t'achète tout ce que tu veux, il te fait voyager dans les pays, il t'envoie partout. Ce gars-là est blessé, il est couché, et toi, tu te lèves avec sa grossette, tu es en train de te promener, te pavaner, jusqu'à les gens vont venir lui raconter des choses. Non, c'est pas pour toi, c'est rentré sorti ici. Et toi, comme ça, on va te comparer à moi. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi même on va te comparer à moi? Pourquoi? Parce que tu as trop menti aux gens que tu étais trop arrivé.
De un, par rapport à l'âge que tu donnes, je suis ta grande sœur. Je suis plus posée que toi. Je suis plus mature que toi. Mhm. Je n'enlève pas mes notes vocales pour donner à une sale prostituée et venir dire que c'est pas moi qui l'ai envoyé. Je ne fais pas Jean-Jean, j'assume ce que je fais. Je suis responsable. Si toi-même tu avais pris ta défense, je pense que ça allait être mieux. Oui. Si tu avais pris ta défense, ça allait être mieux. On allait tous te soutenir. Oui, moi j'allais te soutenir. Si tu avais pris toi-même ta défense, on pouvait faire solidarité féminine. Mais tu ne peux pas envoyer une femme qui a l'habitude de venir insulter d'autres femmes, qui a l'habitude de venir rabaisser d'autres femmes, qui a l'habitude de venir juger l'éducation d'une autre femme, de venir te défendre, et tu attends qu'on soit solidaire vis-à-vis de toi. Mais toi, tu as pensé à être solidaire vis-à-vis de nous. Tu penses que la solidarité, là, c'est dans un seul sens? Tu penses que c'est une seule personne, à une seule personne, on donne de l'amour. C'est-à-dire que toi, tu as besoin qu'on te donne de l'amour, de l'amour, de l'amour, et toi, tu veux rien donner aux autres? Ma chérie, faut te revoir. Faut te revoir. Oui, tout le monde fait des erreurs. On est des êtres humains. Nous tous, on fait des erreurs sur cette terre-là. Il n'existe pas de mère parfaite parce que l'être humain n'est pas parfait. On fait des conneries, on fait des bêtises. J'espère que tu vas te ressaisir. Et tu vas m'éviter. Tu vas m'éviter, tu vas me voir louper. Parce que je suis très mauvaise. Quand je décide de m'y mettre, je suis très mauvaise. Donc d'abord, tu appelles d'abord ta chiennasse de pute, de chienne de case que tu as envoyé venir comparer l'éducation que tu donnes à tes enfants avec moi, mon éducation que je donne à mes enfants. D'abord, dis-lui, quand elle veut parler de toi, il ne faudrait pas qu'elle m'associe à ça. Oui, elle peut te défendre de ton palabre. Ton palabre, là, moi, je ne suis pas dedans. Je n'ai rien à voir avec ton palabre. Dans quel coup elle vient te comparer à moi? Voilà. Elle n'a qu'à te défendre. Elle n'a qu'à faire ton palabre. Elle est libre de ses choix. Mais elle n'a pas besoin de me mettre dans cette histoire. Je n'ai rien à voir dedans. Je n'ai rien à voir dedans. J'ai dit, il y a un buzz qui se passe. Elle dit que c'est mamie à ferrage. Quand il y a quelque chose qui arrive, elle parle de ça, de tout le monde. Même ceux qui sont avec elle, elle parle de tout le monde. Donc comme elle parle de tout le monde, elle n'a qu'à venir parler de tout le monde. Mais venir me comparer à toi, toi-même tu sais que toi un peu moins, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Je suis vrai. Toi tu es fausse. De A jusqu'à Z. On ne peut pas comparer les œuvres du diable. Non, ça ici, on compare ça, c'est pas bon. On ne peut pas comparer le mensonge de la vérité, c'est impossible. Quelqu'un, on ne peut pas comparer quelqu'un qui va chez Marabout, chez féticheur, aller prendre l'argent des féticheurs, et puis quelqu'un qui s'en va à l'église. On ne peut pas comparer les deux. On ne peut pas. On ne peut pas comparer les œuvres du diable avec les œuvres de Dieu. On ne peut pas. On sait comment ça se passe. On connaît le cheminement. Quelqu'un ne va pas venir mentir, sortir des histoires, des mensonges. Et puis on va venir comparer à quelqu'un qui dit la vérité. Et puis on va dire que cette personne est mieux que telle. Vous là, vous devez avoir un peu de jugement. Ne me comparez plus à elle. Il y a longtemps, elle est sur les réseaux sociaux. Il y a longtemps, elle est en France. Elle a évolué. Elle est ce qu'elle est. Mais ne la comparez pas à moi. Il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison. Je suis 10 000 fois, 30 000 fois plus intelligente qu'elle. Ce genre de bêtises, je ne peux jamais me permettre de faire. Faire entrer un étranger dans ma vie. Et demander à mes enfants de l'appeler papa. Et venir m'asseoir là, dire que je fais le choix pour mes enfants. Je ne suis pas d'accord. On ne compare pas ça à moi. On ne compare pas ça à moi. Voilà. Je ne peux pas être marié légalement avec quelqu'un. Et puis l'abandonner, aller me promener à Abidjan pendant qu'il est malade, il est en train de faire sa rééducation. On ne compare pas ça à moi. Il fait beaucoup de bêtises. Il fait beaucoup d'erreurs. Je parle beaucoup. Je raconte n'importe quoi. Je fais des bêtises. Mais là, arrêtez de me comparer à tout et à n'importe quoi. Chacun a sa qualité de mère. Chacun a son modèle de mère. Vous parlez pour elle.
Vous voulez parler pour moi, parler pour moi. Mais comparer les deux, je ne suis pas d'accord. C'est prochainement quand j'ai venu m'asseoir. Je vais faire comme vous avez fait. Quand j'étais dans les problèmes, vous ne m'avez pas écouté moi. Vous l'avez écouté lui. Laissez-moi où je suis là. Je n'ai pas encore décidé de parler de lui. Je n'ai pas encore décidé de faire ce que vous avez fait contre moi. Mais vous avez craché dans ma soupe hier. Je ne vais pas venir souffler sur la vôtre. Si je n'ai pas envie de parler, laissez-moi, je vais me taire. Si vous voulez me pousser à parler, je vais cracher dans votre soupe. C'est moi qui vous le dis. C'est un conseil et c'est un avertissement en même temps. Voilà. Je suis 10 000 fois, 100 000 fois, 200 000 fois mieux que vous deux réunis. Vous deux réunis, vous deux ensemble. Et aussi 10 000 fois mieux que vous. C'est pas Yaya. C'est pas l'apparence qui compte. Parce que votre apparence est déjà biaisée. Votre apparence est déjà fausse. Donc, on ne peut pas comparer du faux, du vrai. On ne compare pas une copie à l'original. Il n'y a pas match. Même si la copie était mieux dessinée que l'original, il n'y a pas match. C'est moi qui dis ça. Quand la copie était mieux faite que l'original, on ne compare pas. On fait une autre copie. Et on compare les deux copies là. Et on laisse l'original là-bas. Hors compétition. Je suis hors compétition. Hors catégorie. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est ce que j'avais à vous dire, à vous deux. Vous deux, les deux putes là. Qui pensent qu'elles sont trop arrivées, sont trop stars là. Elles se mettent en haut. Pour marcher sur les autres. Je tenais à vous dire ça. Vous êtes mieux que personne. Vous avez le droit de juger. En tout cas, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais voyez-moi louper. Voyez-moi louper. Parce que si je décide d'atterrir sur vous. Donc, Bokle Noyo, il te dit en même temps. Il va t'accorder encore plus de temps. Je pense que tu aimes ça. Tu aimes quand je fais ta publicité gratuite. Je vais t'accorder, je vais doubler le temps. Que je passe sur toi, je vais doubler ça. Voilà. La semaine prochaine, j'aurai beaucoup de temps. Je vais me concentrer spécialement sur toi. T'inquiète pas. J'ai assez de temps à perdre. Je ne vis que pour toi. Et que je ne rêve que pour toi. Voilà. Je vais faire ça proprement pour te donner. Comme tu aimes là. T'inquiète pas. Je sais que tu es très maso. Donc tu vas apprécier. Tu vas apprécier. Je suis très dominatrice. Et comme tu es maso, tu vas apprécier, t'inquiète. Donc aujourd'hui, j'ai été calme. J'ai parlé doucement. J'espère que vous avez entendu ce que je dis. Parce que tellement ma langue est grosse, quand je parle vite et fort, les gens ne comprennent pas. Donc j'ai fait l'effort de me faire entendre et de me faire comprendre. J'espère pour vous que vous avez compris. Sinon, toi, Bokle Noyo, je te dis en même temps, tu sors encore sur moi, tu me compares à elle. Ce qui va arriver après, là, ça sera de ta faute. Quand, d'après toi, tu dis qu'elle te dit de laisser tomber, laisse tomber. Il ne s'agit pas de toi. Voilà. Donc, merci à tous ceux qui m'ont écouté. Voilà, c'était ce que j'avais à dire. Je vais lire un peu les commentaires. Je vais essayer de répondre à quelques-uns. Et après, je vais couper. Ma chérie, on n'appelle pas ça de l'acharnement. On n'appelle pas ça de l'acharnement. Elle n'a jamais parlé de moi dans ses directs. Je ne sais pas. Je n'ai pas fait attention parce que je ne la suis pas. Voilà, je ne regarde pas tous ses directs. Voilà. Mais à ce que j'ai vu, elle n'a jamais parlé de moi. Mais
Elle a déjà parlé de moi avec Pokle Noyo. Oui. Elle lui a déjà envoyé une note vocale me concernant. Oui. Elle cause avec elle. Elle lui dit des choses. Elle est en lien avec elle. Elle lui donne des notes vocales. Elle s'est permise de m'appeler pendant que cette sale pute insultait mes enfants sur les réseaux sociaux. Pour me dire de laisser. Mhm. Voilà. Elle se cache pour faire la sorcière. Oui. Elle ne fait pas le sale boulot. Elle envoie sa sale pute venir faire le sale boulot. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de l'acharnement. Je ne m'acharne nullement sur elle. Quand elle a raison quelque part, je prends sa défense. Oui. Quand elle a raison, donc tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, là, si j'ai vu qu'elle avait raison quelque part, j'ai toujours pris sa défense. Je n'ai pas regardé que... Elle n'est pas mon ennemie, on n'a pas de problème et tout. S'il y a quelque chose qui arrive sur les réseaux sociaux, et en fonction de mon analyse, si je vois qu'elle a raison, je suis de son côté. Rien ne m'empêche d'être de son côté. Je ne la déteste pas. Non. Mais elle passe en bas. On m'a montré son vrai visage. Elle m'a montré son vrai visage. Elle a envoyé des notes vocales où Pokle Noyo a mis ça dans son direct me concernant. Elle m'a appelé directement, me dit des choses me concernant. Elle m'a même envoyé un message pour dire qu'elle a porté plainte contre moi à la police. Donc, ce n'est pas de l'acharnement. Je ne suis pas en train de m'acharner sur elle. C'est parce qu'elle ne vous montre pas son mauvais caractère. C'est parce qu'elle ne vous montre pas sa sorcellerie. C'est parce qu'elle ne vous montre pas ce qu'elle fait en bas. C'est quoi ça vous pensez que c'est une bonne personne? Mhm. Quand elle attrape les gens, là, elle insulte les enfants. Elle a insulté les enfants d'Aïcha ici, on a vu. Elle a insulté la maman d'Aïcha ici, on a vu. Voilà. Donc là, quand elle est en train de faire des sales choses là, dites-lui aussi d'arrêter. Vous voyez très bien. Même quand elle nage, quand elle se cache, on voit son dos. Si vous suivez réellement, toi qui me demandes si à chaque fois il regardé ces vidéos-là, à chaque fois que tu as regardé une vidéo de Pokle Noyo, bien tu as regardé ma vidéo là, tu n'entends pas ce qu'elle raconte. Tu as venu t'asseoir ici pour me demander si elle a parlé de moi. Est-ce qu'elle peut parler de moi? Pourquoi elle va parler de moi? Pourquoi elle va parler de moi? Elle va parler de moi pourquoi? Elle n'a pas tendance à défendre les femmes à ce que je sache. Elle fait semblant d'être féministe. Insulter un homme pour défendre une femme, c'est ça être féministe? Elle ne défend pas les femmes, je suis désolée. Elle ne défend pas les femmes. Elle fait genre, aucune conviction. C'est moi qui dit ça. Que c'est l'acharnement. Il m'a acharné sur elle pourquoi? N'importe quoi. Que tu parles tout le temps d'Aya, ok. Ça tombe main où? Non, parce que tu l'aimes elle et tu l'aimes pas l'autre. Donc l'autre de parler d'elle tout le temps et puis l'autre de la laisser. Faut pas m'énerver. Cause tu en fais de trop. Mais dis-lui de me laisser en paix. Dis-lui. Mhm. Dis-lui. Si tu ne suis pas, faut t'informer. Voilà. Quand elle a raison quelque part, je la défends. Mhm. Quand elle a tort quelque part aussi, je ne suis pas de son côté. Voilà. On est blogué sur la toile, on tient un blog et on exprime nos sentiments. Voilà. Le jour où il a raison, je fais le palabre. Le jour où il n'a pas raison, je fais mon palabre aussi. C'est quoi, tu n'as pas compris? Que l'acharnement. Il ne faudrait pas que ces affaires arrivent sur les réseaux sociaux. Comment les gens se sont acharnés sur moi? Tu m'as vu venir m'asseoir me plaindre pour dire que arrêtez de vous acharner sur moi. C'est arrivé sur la toile. Chacun a pris son morceau, il a mangé. Depuis, tu es sur ça. Ça change quoi? Elle continue de toujours te mépriser. Change de Dix. Alors, et puis moi, je l'embrasse. J'ai du mépris pour elle, autant qu'elle a du mépris pour moi. Et c'est tout. C'est du mépris aussi. Chacun a sa manière d'exprimer son mépris. Je t'aime aussi, Samira. Je dis point.
Vraiment, Emma, faux. Vraiment. Vraiment. Elle était assise ici pour dire que le gars a offert une voiture, que Leslie n'a pas de, que Leslie, sa voiture pourrie, comparée à la voiture que le gars, elle disait que le gars a payé une voiture pour donner à elle. Elle va venir s'asseoir aujourd'hui pour dire que la fille n'a jamais dit que elle avait voiture. Ma chérie, on sait que tu causais elle. On sait que c'est elle qui t'a envoyé. On sait que tu as toutes les notes vocales. Oui, on le sait. Donc, viens pas faire Jean sur Facebook. On te voit très bien. On voit ce qui se passe. On voit. Il y a des pages qui relaient. Toutes les pages là relaient l'information. Les pages là relaient l'information. Les pages là, c'est des pages à scandale. C'est des pages à buzz. Ils relaient toutes les informations. On te voit. On voit le lien que vous avez. On voit. On voit que c'est elle qui t'envoie. Tu es venu nous faire changer quoi? Tu es venu nous dire quoi? La vérité est là. Vous êtes en train de tourner autour du pot. Vous êtes des sales menteuses assumées. Pourquoi vous refusez de vous assumer? Pourquoi vous refusez de vous assumer? La fille t'envoie les preuves, la fille t'envoie les documents, la fille t'envoie certaines choses. Même pour Aïcha, j'ai tout le dossier ici. C'est à cause qu'il veut protéger Aïcha. Selon toi, on t'a retrouvé quelque part là-bas. Je n'ai pas envie de dire. J'ai dit quand j'ai venu m'asseoir sur toi, les gens vont connaître ton vrai comportement. On t'a vu, non? Tu étais parti filmer quoi là-bas? On t'a vu. Mais pour le moment, je mets ça à côté. Il t'a dit que toi, là, mon cahier est rempli pour toi ici. Oui, mon cahier est rempli pour toi ici. Et là, je ne suis pas pressé à toi. Je t'ai dit que j'ai tout mon temps avec toi. Est-ce que moi, je suis pressé pour toi? Je ne suis pas pressé. J'ai tout mon temps avec toi. Toi et puis moi, on est ensemble jusqu'à la gare. Mon cahier est rempli ici pour te concernant. Oui, c'est rempli ici te concernant. T'inquiète pas. On est ensemble jusqu'à Las Caras. Je sais que tu vas pas t'épuiser parce que je vis pour toi. Je suis tellement amoureuse de toi. Je t'aime tellement que je ne peux que respirer en prononçant ton nom. Ah, tu vois, non? C'est pas de ma faute. C'est un besoin pour moi, tu vois. Donc, laisse-moi. Laisse-moi vivre. Tu vois, tu vas pas m'empêcher de vivre, tu comprends? Voilà. Donc, c'est comme ça. Voilà. Tant que tu seras là, je vais respirer sur toi. Tu es mon oxygène. C'est l'amour parfait. Ton pied, mon pied. Le love de ça. Mais j'ai lu les commentaires, non? On dit, j'ai lu les commentaires. Et c'est en train de répondre aux questions. Ok, merci, princesse Audrey. Elle parlait de moi, elle parle de moi tous les jours. C'est parce que même où elle m'a envoyé le message là, c'est le téléphone là qu'elle a. C'est à cause de ça. Sinon, je vais vous montrer. J'ai déjà montré ça sur Facebook. Que j'ai porté plainte contre vous pour diffamation. N'importe quoi. Toi, t'es qui, toi? Toi, on va voir près de toi. Que j'ai porté plainte contre toi pour diffamation. Tu as mon adresse, tu as mon nom. Et puis, depuis là, mon courrier n'est pas encore arrivé. Pas mentir sur la police. Ici, la police travaille efficacement. Tu as mon adresse, tu as mon nom. Le courrier n'est pas encore venu. Ça démontre que tu es une sale menteuse. Oui. Parce que toutes les plaintes qu'ils ont déposées contre moi, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Toi, depuis la Scaras, tu as porté plainte contre moi, c'est pas encore arrivé, ma chérie. Tu es une menteuse, hein. On peut mentir comme ça. On peut mentir comme ça. Avant-hier, ils ont porté plainte contre moi ici, hier seulement. La plainte est déjà arrivée. Toi, tu as porté plainte contre moi depuis 1900. Ce n'est pas encore arrivé chez moi. Faut faire vite, ça va arriver.